Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Gemara dans Avodah Zarah Yud Gimel Amud Aleph, où on voit que les Chachamim ont dit que celui qui est Nosef Noten Bashuk, chez l'Avodah de Kochavim, le jour où c'est donc le jour de leur Avodah Zarah, et qui viendrait acheter une bête ce jour-là, alors Chachamim ont fait un knas, ils ont condamné cette personne-là à ce que l'animal qui a été acheté, alors il sera Tehaker. On a expliqué que Tehaker, c'est on va briser, couper les pattes de cette bête-là de façon à qu'il ne puisse pas en avoir un profit sans avoir à la rendre tréfa. Alors, sur ça, hein, Tosfot, il vient et il pose la question à Rabbeinu El-Hanan. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait du man de Hamor qui pense que Tsar Balei Chaim c'est Deoraita? Comment ici un Knas des Rabbanan, il peut aller à l'encontre d'une mitzvah de la Torah? Il s'étonne. Et sur ça, il répond, il dit, oui, effectivement, les Chachamim, ils ont cette force-là de pouvoir déraciner même un Issour de la Torah s'ils voient qu'il y a une nécessité. Il ramène une preuve dans la Gemara, dans Yebamot, par rapport au fait de remarier une femme sur la bouche d'un témoin. On a vu également la Gemara dans Avodah Zarah toujours, mais Daf Yud Aleph, où là-bas la Gemara rapporte les minagim qui étaient faits quand il y a la mort d'un roi, où en son honneur, alors il pouvait brûler ses vêtements, des ustensiles, pour pas que d'autres personnes puissent venir et les utiliser. Et une des pratiques qui était faite également, c'était donc de couper les jambes des chevaux, d'accord? Et pareil, comment est-ce possible qu'on puisse faire une chose pareille? Pourtant, c'est aussi un issour de Tsar Balei Chaim. Et donc, encore une fois, on voit que pour une autre raison qui s'appelle Kvodo chez la Melach, alors on voit que ça a préséance sur le issour de Tsar Balei Chaim. On a vu la Gemara dans Avodah Zarah Yud Gimel Amud Bet, où on est encore dans dans une autre thématique, puisqu'on parle ici de quelqu'un qui aurait été Magdish, une BMA, pendant que la période du Beth Amikdash n'est plus existante, donc comme aujourd'hui à notre époque. Alors on dit que la Gdusha de la BMA, elle existe. Maintenant, le problème, c'est qu'elle est dangereuse, cette BMA-là. Si on vient à la consommer, on ferait un issour. Alors, qu'est-ce que la Gemara elle préconise? Elle dit qu'on doit prendre cette bête-là et l'enfermer dans une pièce jusqu'à qu'elle meure de faim. D'accord? Et on ne peut pas non plus lui faire la shrita, parce que si on lui fait la shrita, peut-être qu'on va venir à la consommer en pensant qu'elle est permise. Et en tout cas, il n'y a pas d'autre solution que de la laisser enfermer. Maintenant, en la laissant enfermer dans une pièce et qu'elle meurt comme ça, la bête, alors encore une fois, c'est un tsar balei chaim. Et de nouveau, donc cette Gemara aussi va dans le sens que dès qu'il y a une nécessité, même pour se prémunir d'un Yusur, comme dans le cas ici de cette BMA là, eh bien, tsar balei chaim sera autorisé. Chazak ou Baruch.